Sur ce site militaire, la pelleteuse est en action pour détruire 203 kwassa sous les yeux de Thierry Suquet, préfet de Mayotte. Cette opération survient dans le cadre de la lutte contre l'immigration. On a arrêté 349 kwassa. Donc vous voyez qu'en stock, on en a plus de 300, on en détruit 200. Donc en gros, là, on est en train de détruire les 2 tiers des kwassa qu'on a saisis depuis le début de l'année. Maintenant, certaines peuvent être là depuis plus longtemps. Je vous dis une nouvelle fois, comment on ne les détruit pas le jour de leur arrivée. On mène des enquêtes judiciaires pour lutter contre les passeurs et les réseaux. Donc on attend que les kwassa aient été libérés entre guillemets par la justice pour pouvoir être démolis. Il faut qu'on ait l'autorisation de les démolir. Ceci dit, on le fait très régulièrement et au moins 2 fois par an. C'est la première destruction de kwassa cette année, d'autres sont programmées. Selon le préfet, supprimer systématiquement les outils que les passeurs utilisent pour venir à Mayotte est un moyen efficace de lutter contre l'immigration clandestine. Les moteurs sont détruits à part, ils sont retirés, ils sont gardés dans des sites différents et ils sont détruits de leur côté. Vous avez vu que sur les moteurs, on le fait de façon beaucoup plus fréquente. L'objectif, c'est de limiter la possibilité de revenir. Quand on détruit un moteur de 80 chevaux, ça veut dire que pour un passeur, c'est plus difficile de revenir. Il faut qu'il rachète un bateau, il faut qu'il rachète un moteur. Donc là-dessus, on détruit, c'est la politique de l'État. Cette année, 250 passeurs ont été présentés en justice et il y a eu plus de 200 condamnations. Si ici l'État français détruit régulièrement des kwassa, le nombre de ces navires ne diminue pas au fil des années et pour cause, une usine basée à Anjouan tourne à plein régime et alimente ce trafic.